avons la détermination. Et bonjour, chers abonnés. Voilà mon émission Nabino, École du patriotisme et du panafricanisme. Émission où certainement vous avez déjà habitude à Kolanda. Émission où wapi pour le sujet d'actualité, mais nous nous focalisons beaucoup plus dans des volets. Volet à Liboso, et ça au éveil patriotique. Yami Balé, et ça au changement de mentalité. Alors, on a Lilo, tout le monde qui est un peu sur la Nabino, parce qu'il y a quelque chose où il a été vilipendé dans les réseaux sociaux. C'était l'interview. Il y a Neko Rebel Nanga. Alors, Neko Rebel Nanga a salaki interview. Où il a été rediffusé dans les réseaux sociaux. Interview en haut, wapi, et il a été à peu près 58 minutes. Alors, on a 4 interviews. Neko Nanga Lobaki, Marambo Bele. Alors, biso, en tant que patriote, en tant que bateau, devoir, il y a de pousser les Congolais à changer de mentalité. On s'était dit que nous ne pouvons pas laisser inaperçu sans ignorer que l'émission précédente, le méga qui est un peu expliqué par rapport il y a un problème où soit et l'eau que Salamaki incessamment, c'est même passé dans côté à Boutembo où on a kidnappé, soit on a tué à peu près 17 personnes. Dans 17 personnes-là, il y avait 11 femmes. 11 femmes, Oyo, même comme le Sabana. Alors, les Oyo, interview à Nikonanga, il est en train de montrer au monde entier ce qui a fait en sorte qu'il a arrivé qui n'a pas ça là, mais alors, c'est regrettable, mais néanmoins, on doit les décortiquer, mais pour vous permettre à ceux qui vous avez rafraîchir mémoire, nazo qui n'a interview une partie, l'interview à Ndekonanga na Chamen, je me suis dit que Tchaye, dans la chaîne Abisso Maïra TV, c'est comme si nous sommes en train de faire sa promotion. Voilà pourquoi on a à la place de Ndekonanga, mais nous avions cherché une vidéo pour vous, moi extrait vidéo pour Nabino, mais on a dit sur Yves Abdallah, où il a la RTNC, il a fait moi recadrage, une sorte de mise au point par rapport à Makambo, où il a d'entrée de jeu, je vais vous dire que j'allais beaucoup plus me focaliser par rapport à ma propos na Lobaki. Il y a mine naïe, où il va botter la qui, où il y a bandek wangana, pendant bané délai, mais aïe pour reconnaître en haut. Na ndenge selon lui, ceux qui ont sanctionné le gouvernement américain, ils ont dit parce que a proclamé que Félix Tshisekedi en tant que président de la République, alors qu'en réalité, il n'y a pas du tout. Ça, c'est selon le dire de Corneille. Corbeil Nanga, ou même Corbeil Diamba, chancelier, parce que l'économie soit à perdre 100 millions sur le patriotisme, au point que pour lui, ses intérêts ont primé aux intérêts nationaux. Or, l'école du patriotisme est toujours là qui s'abat congolais, bali na mboka na bango au-dessus de tout. C'est-à-dire, même ceux qui intérêt naïe, ils ont frappé pour l'intérêt général. Un vrai Congolais doit privilégier d'abord l'intérêt général. Il doit dire que bon, ça va, si c'est moi qui pose, qui est à la base de X, Y problème ou situation, je préfère, moi, maîtriser, mais laisser l'intérêt de la République du Bosso et aussi. Malheureusement, ce n'est pas ce que notre frère Corneille en a fait. Pour lui, ses intérêts étaient plus importants que les intérêts de notre nation. Voilà pourquoi je les 12 minutes. Nous vous demandons d'abord d'être patient, du début jusqu'à la fin. Vous avez la bino pour que tout le monde pour ça là, analyse selon nous, parce que nous avons tout rafraîchir nos mémoire par rapport à Makambo parce que na Kachiwana, c'est que j'ai beaucoup apprécié, soit où est sali que Nachi la bino esprit à là, parce que là, attendre même ma motivation, et pour ça que le gouvernement américain est sanctionné Corneille Nanga. Et puis, sanction yango ezalaki kaka ya Corneille Nanga ye moko te, ils étaient au nombre de 3 na seni wana.
il y a Louis Corneille en tant que président, il y a Bassengezi en tant que vice-président, et il y a aussi le fils de Bassengezi qui était haut conseiller na CENI. Alors, na kati ya extrait, il y a ndeko Yves Abdallah Bokolanda. Comment est-ce que on a motivé l'État des États-Unis, ou soit le service compétent des États-Unis, va motiver pourquoi est-ce que va sanctionner Corneille Nangaa. Donc, ce qui n'avait rien, alors rien à voir avec ce qu'il a voulu faire croire à la population congolaise en général. Or, pour nous, nous savons que le monsieur est en train de travailler pour ses parrains qui ne sont rien d'autre que le Rwanda et Kabila. Alors pour nous, c'est ce que nous retenons, mais néanmoins, on vous laisse d'abord suivre cet extrait, comme ça nous vous reviendrons afin de parler, soit de détailler, soit de parler de chaque détail et en même moment, tu peux pour ramasser moi d'informations, nous sommes de gauche à droite. Alors, suivez cet élément, nous revenons juste après. Pourquoi Corneille Nangaa est sous sanction du Trésor américain? Pourquoi Corneille Nangaa a pris les armes? En fait, Corneille Nangaa a pris les armes contre Tshisekedi. Il s'est fait qu'il ne peut pas atteindre Tshisekedi directement. Il se met à récupérer des territoires avec l'aide de l'armée rwandaise en passant Bazali Koboma pe Koseme terreur na liwa. Rassurez-vous que Soki Nangaa Kutanakana Fachi Yemoko en face, dans un contexte sans garde du corps, sans sécurité, Ndi qui a battu à bout portant. Parce que, après l'avoir écouté na interview à Outiko Sala, il y a 58 minutes na Goma, a ABC Nabiso clairement que yé a Simba Mandoki pour aperda qui contrôle ya carré minier na yé. C'est pour vous dire, yo zali na Goma, yé va être libérateur à Zalité. C'est des voleurs, c'est des profiteurs qui viennent avec des armes pour revendiquer des intérêts privés pour lesquels Makila Yangai, Yayo, Yabatonyo Soezali Kotanga, Corneille Nangaa, Azali Moïbi, na français babengiye voleur. Parce qu'il l'a démontré, il faut voir courir à communication. Moïbi, Nangaa, Moïbi, voleur, un vrai détourneur. Des gens qui exploitaient des carrés miniers sans documents et qui ne veulent pas que la loi ou les textes, notamment le code minier, aient à la respecter. Et c'est pareil, personne ne va dire 500 kilos à or, bon, moi, il te le bela kiangwawa. Quand journaliste a tenu 500 kilos, ah, bah, dit qu'on tombe roté, voilà les distractions. Corneille Nangaa était un voleur. Maintenant, pour le trésor américain sanctionné, qui Nangaa vous a dit qu'il a été sanctionné par les Américains pour avoir proclamé Tshisekedi président. Retour en histoire. Tout ce que je vais dire ici, je ne l'ai pas inventé. Retour en histoire. Pourquoi le Trésor américain a-t-il sanctionné Corneille Nangaa? Nous sommes le 21 mars 2019. Les trésors, papa, texte, je n'ai rien inventé. Bokoki kokende kotala na site, il y a Trésor américain, Bokokuta Makambo, Nyonso Nazali Kolobao. Les trésors sanctionnent de hauts fonctionnaires congolais responsables d'atteinte à la régularité des élections en RDC. En particulier, les suite, papa. Bon, ok, voilà. Les trésors sanctionnent en fonction, sur base, il y a atteinte à la régularité des élections. Makamona Kotanga Awa, ezali na site ya trésor américain. Les vraies raisons qui ont fait que Corneille Nangaa l'a sanctionné. Balobiboué. En particulier, l'OFAC a désigné 3 hauts responsables de la CENI. Corneille Yobelu Nangaa, président de la CENI. Norbert Basengezi Kantitima, vice-président de la CENI. Et le fils de Kantitima, Marcelin Basengezi Mukolo Basengezi, conseiller de haut niveau de la CENI.
suppléant, moine. Parsec, moine. Bomoni tango papa a côté likambo, bomoni moine batangi. À la suite des actions d'aujourd'hui, tous les actifs des personnes désignées relevant de la juridiction des États-Unis sont gelés et il est généralement interdit à des ressortissants américains de participer à des transactions avec celle-ci. Donc, Trésor américain a sanctionné qui kakanangate, a sanctionné qui na basengezi, a sanctionné qui na mwana ya basengezi. Ce qui est là que likambo ya résultat à l'élection, et c'est là qui va sanctionner bureau mobimba ya seni, va sanctionner pe plénière mobimba ya seni, parce que Seigneur zalaka dirigé na motomo côté. Tous les membres du bureau, bazali, pe ba membre ya plénière. Bango nyonso batiaka signature na bango na dernier PV o ezali ko proclamer moto président de la République. Donc sanction ezali na lien te na résultat et élection. Nanga a été nommé et a prêté serment en tant que président de la CNI en novembre 2015. La CNI est chargée de l'organisation des élections en RDC et sous la direction de Nanga, les élections initialement prévues les élections initialement prévues pour décembre 2016 ont été reportées à décembre 2018. Pour justifier les reports des élections de 2016, la CENI a cité un financement insuffisant et des retards dans l'inscription des électeurs. En sa qualité de président de la CENI, Nanga et d'autres responsables de la CENI, sous sa direction, ont détourné des fonds. Nalobi bien, Nazali Kotanga Makamomondele a commis. Ont détourné des fonds opérationnels de la CNI et ont pris des mesures qui ont abouti au ralentissement de l'inscription des électeurs, retardant ainsi les élections. Nanga a supervisé les responsables de la CNI en utilisant plusieurs sociétés écrans pour détourner des fonds opérationnels de la CNI à des fins personnelles et politiques. Nanga et d'autres responsables de la CNI se sont enrichis en achetant et en vendant de l'essence, carburant, pour leur propre profit aux dépens de la CNI. De l'essence, pour leur propre profit aux dépens de la CNI. Ce qui a retardé les inscriptions au Kasaï. Kasaï, province ya Tshisekedi. Nanga ateki carburant yemoko a retardé l'inscription à l'électeur na Kasaï. Donc, bazalaki déjà kobanga Tshisekedi avant. Au Kasaï, fief de l'opposition. De sorte que de nombreux électeurs n'ont pas été en mesure de s'inscrire sur les listes électorales. Lors de l'achat de carburant, Kadhafi Lissoussou, lors de l'achat de carburant pour alimenter les groupes électrogènes pour les bureaux de la CNI, Kadhafi Nanga a négocié un tarif réduit et conservé la différence par rapport au montant prévu au budget pour la répartir entre les employés de haut rang de la CNI. Kadhafi Nanga a ensuite demandé aux responsables de la CNI de falsifier des reçus pour expliquer les écarts au niveau des dépenses. Ngaïté, américain de lobby. Kadhafi Ngaïndé na bakisi, wana naza responsable. Sous la direction de Nanga, Ngaïté Mondele Nyaza Koloba, sous la direction de Nanga, Kadhafi, les responsables de la CENI ont gonflé de 100 millions de dollars le coût du contrat de la machine à voter électronique dans le but d'utiliser les fonds excédentaires à des fins d'enrichissement personnel, de pots de vin et pour financer la campagne électorale du candidat de Kabila, Nabakisi, Emmanuel Chadar, Nabakisi. Nanga, avec d'autres responsables de la CENI, a attribué un contrat lié aux élections et doublé les montants de la subvention, étant entendu que la société gagnante attribuerait les fonds supplémentaires à une société congolaise contrôlée par la direction de la CENI. Nanga, le Kadhafi, a approuvé les retraits des fonds d'exploitation de la CENI au profit des postes budgétaires non autorisés destinés à un usage personnel par les employés du gouvernement de la RDC. Nanga, Kadhafi, a ordonné aux employés de la CENI de falsifier des reçus pour couvrir des écarts de dépenses
résultant de l'utilisation des fonds de la CENI à des fins personnelles. Nanga Kadhafi a versé des pots de vin au juge de la Cour constitutionnelle afin de faire respecter la décision de la CENI de retarder les élections de 2016 en RDC. Likolo ya makambo nyonso na uti koloba nde yango trésor américain epesa Corneille Nangaa ba sanction akoki ko simba dollar tala niveau ba pekisho simba mbongo ya mboka ya batu akoki ko simba dollar te. Mesdames et messieurs, je ne suis pas l'avocat du président Tshisekedi, mais je pense que nous sommes un peuple assez lucide pour total ici kato zali nzela to zali ko kende. Si nous ne faisons pas attention aujourd'hui, nazali ko rappeler yango, le pays est en train de partir. Nayoki Nanga pendant 58 minutes, il se fout de Doha, il se fout de Washington. Ils sont en train de nous endormir. Je dis bien, ils sont en train de nous endormir pour lobby à l'expiration du mandat du président Tshisekedi. Balobake a commis illégal et illégitime. Bayana Mandoki va renverser pouvoir. Nazali ko rappelé, Corneille Nangaa, Willingo, Maken, Bertrand. L'article 70 de la Constitution dit exactement ceci. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Vous pensez qu'en tuant le Congolais, vous allez nous empêcher à faire les élections? Vous pouvez le réussir. Tout ça, l'élection, mais vous ne pouvez en aucun cas réussir de renverser les institutions légalement établies, parce que ces institutions ne peuvent être remplacées que par celles légalement élues qui viendront prendre le pouvoir. Makamona Lobiawa, ils allaient filmer, enregistrer. Naebi wa programme nyonso bosali po nangai, bozoka na sebo ekisa boko betanga film na victoire eko simbati. Bozoka na boko kabola mboka oyo soki bozu nord mobimba na sud Kivu mobimba eko ma pays eko simbati. Makila ya Lumumba, ya Kasavubu, ya Kimbangu, ya bato nyonso bakufa bakimba o bakufa pona ekolo oyo ezali ko ganga pe biso ba vivant tozali ko continuer ko porter molimo wana ne jamais trahir le Congo. Kare minye okozwa lisusu te ki Kadhafi okosala lisusu te président ya Congo okokoma te par les armes. Olingi okoma président zela élection yaka na offre politique na yo solo la na peuple ne apesaka bokonzi apesaki yango Tshisekedi pona 5 ans pe azali capable ya koloba makambo mususu poto kende au-delà ya 2028 parce que vous créez les conditions pour lobby élection et salamate na banjo yoki siko ko ino kende ko sokola Corneille kende ko sokola sikoyo ça sert plus à rien dans la suite ya mission nyonso ko ya après taliote. Alors merci beaucoup, Nico Richard, parce que les bisous, les débats, Congomani de partout au Bazali, afin que Balanda, élément où il y a bisous, où il y a des Abdallah. Voilà pourquoi, avant tout, Banda, analyse la bisous, tout côté en détail, je sais qu'il y a des Congolais où il y a partout, les Congolais où il y a la première fois, au Pouya, dans la vidéo, na bisous, je sais d'abord, au s'abonner à la chaîne na bisous, na Israël TV, ou activer cloche, il y a cloche, il y a la notification, afin que vous ratez l'émission de l'ICT. Nous vous invitons aussi d'entrer à la historique de l'émission, surtout les émissions que nous venons de publier, afin que pour comprendre l'idéologie de ces animés. C'est comme on l'a toujours dit, notre objectif principal, c'est de servir le peuple congolais. Notre objectif principal, c'est d'éveiller la conscience collective et patriotique des Congolais de partout où ils sont, afin qu'ils va comprendre le rôle qu'ils doivent jouer, afin qu'ils va contribuer au développement. Il y a Bokana Bango, République démocratique du Congo, Bokana Bango, Oyo Bakoko na Bango, Batikela Bango, Oyo Bakoko na Bandima, Bakata Mamaboko, Banyo Kwama, afin que Bango va hériter Boka, Oyo Batikela Biso. Alors voilà pourquoi
toujours c'est dans la bino, vous commentez, vous partagez, vous likez émission Oyo parce que souhait n'a vu ces arbres congolais balanderno parce que nous ne pouvons pas laisser les mensonges de Corneille Nanga prendre le terrain parce que, chers frères et sœurs, nous vous disons que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, le peuple congolais ne doit plus continuer à dormir, ne doit plus continuer à rêver, ne doit plus être passif, mais au contraire, ils doivent être actifs et ils doivent aimer leur pays et surtout se donner corps et âme pour que ces derniers puissent aller de l'avant. Alors, revenons maintenant à notre mouton, soit revenons à notre sujet que nous avons dit, le propos ou soit la sortie médiatique de Corneille Nangaa. C'est-à-dire que Bolandi, le Yves Abdallah, il est clair. Il a vraiment expliqué, j'ai beaucoup aimé sa mise au point, que ce soit son recadrage, c'est tombé vraiment à point nommé. En principe, voyant la manière dont Olivier a recadré en haut, il pouvait seulement laisser ne rien dire. Mais en tant que Congolais, en tant que moi en Mboka, je suis obligé d'ajouter aussi ce qu'on appelle valeur ajoutée. En fait, que les Congolais de partout au Bazali va comprendre nous sommes devant qui et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou encore qu'est-ce qu'ils veulent pour notre pays. Mes chers frères et sœurs, la République démocratique du Congo, nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous sommes menacés. Le pays est en danger, le pays est en train de passer des moments très très difficiles. Le moment où les gens ont débattu, ça peut nous coûter cher. Le pays risque de partir parce que ils ont un agenda d'ailleurs qui n'est plus caché, qui est déjà révélé. La première des choses, c'était de conquérir ou soit d'avoir une superficie à peu près de 300 km de la RDC, qui devait annexer ou encore qui devait créer ça comme zone tampon, afin de permettre que ces zones-là puissent être accessibles à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils se sont dit qu'ils peuvent tout faire pour annexer le nord et le sud Kivu, qu'ils puissent l'annexer au Rwanda. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent que les Rwandais ne peuvent pas vivre sans la République démocratique du Congo ou encore sans l'Est de la République démocratique du Congo. Là pourquoi, dans la politique de Bango Makiavini, ils sont venus chercher les Congolais Oyo, Baza, na ba compte à rendre selon eux avec le régime actuel. Et malheureusement, ils sont aussi tombés face à un Corneille Nangaa qui se dit être victime de l'injustice du régime en place. C'est vrai, Okoki Ozala, victime du régime en place. Mais est-ce que le Corneille Nangaa a autant l'histoire qui? Parce que dans l'histoire de ces pays, il y a eu un certain M. Laurent Désiré Kabila qui était aussi hostile à Mobutu. Il était hostile à sa gestion, à sa manière de faire des choses. D'ailleurs, Mobutu avait même tué un de ses compagnons et cela avait créé une crise ou soit une inimitié entre Kabila et Mobutu. Et ils ont entendu, pendant des ans après, quand Mobutu était affaibli, ils ont voulu l'attraper, soit neutraliser. Et comme le projet était déjà établi, les États-Unis, le Rwanda ainsi que l'Ouganda, ils ont voulu congoliser cette crise parce que leur objectif principal était de faire chasser Mobutu parce que Mobutu était le plus fort en ce temps-là en Afrique centrale et voulait prendre règne à Mobutu. Et pour ce faire, ils devaient défenestrer Mobutu. Ils ont créé cette rébellion. Alors, pour que pas de problème qui est dans la communauté internationale, ils devraient chercher à congoliser cette crise. Voilà pourquoi ils sont allés chercher Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila qui était venu et on lui a mis juste en tête. Malheureusement, Laurent Désiré Kabila avait signé des accords, entre autres accords à l'Émirat, mais néanmoins, Laurent Désiré Kabila avait des sangs, ou soit avait l'amour de la patrie. Ils ont défenestré Mobutu et juste quand ils sont arrivés,
Kabila, comprenant que ces gens ici voulaient diriger la République démocratique à partir du Rwanda, il a pris ses décisions. Malgré qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'il a fait, entre autres, en acceptant, il y a qu'on nommé James Karebe comme président ou soit comme chef d'état-major général, il y a armé la mission. Donc, à soit qui Rwandais, à commissaire qui est numéro 1, il y a armé, il y a République démocratique du Congo. Ce sont des fautes graves qui ça la remarque dans M. Laurent Désiré Kabila, mais Togolobani, parce que c'était des aléas de la guerre. Il n'avait pas l'armée, ou en quelque sorte, et il ne devait qu'utiliser l'armée rwandaise. Et comme l'armée rwandaise les a dit armée encore préparée, professionnelle, il ne pouvait que mettre en tête de la République démocratique du Congo Batama. Même si ce sont des choses qu'il ne faut pas applaudir, parce que l'armée congolaise était là, il pouvait chercher un des généraux, en fait, Achaï, la place Wana. Mais malheureusement, comme il avait le main lié au départ, il ne pouvait rien faire. Et Laurent Désiré Kabila, comprenant rapidement son erreur, il a voulu à ce qu'il a corrigé Armée. Voilà pourquoi il avait chassé la plupart, parce que presque les Rwandais, ou les Bazaki, dans ma poste féminine, les avaient chassés et c'est ce qui a créé RCD, ainsi de suite. Alors, nous savons, nous tous, l'histoire récente de notre pays nous montre que Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Il a été assassiné pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les Rwandais ont vu que leur calendrier ne pouvait pas être exécuté. Pourquoi? Parce que l'ADN patriotique était sorti dans le chef de Laurent Désiré Kabila. Mais sans plus tarder, chers amis, quand cela s'est fait, ils l'ont tué, ils ont pris Joseph Kabila, ils l'ont mis, on sait l'histoire. Alors pourquoi est-ce que la bête-moi histoire wana? C'est seulement pour dire à notre frère Corneille Nanga, s'il peut avoir l'occasion peut-être de suivre cette émission, de lui dire qu'il ne doit pas oublier l'histoire récente de la République démocratique. Laurent Désiré Kabila a été recruté, mais quand ces derniers ont vu que son rôle n'était plus là, ils l'ont exécuté et aujourd'hui il n'est plus là. Et vous allez même vous rendre compte que les Congolais de souche, nyonso, oyo batravailla na Rwandais wana, na Paul Kagame, la plupart bakufa. La plupart bakufa. Bakufa na ndenge nini? Est-ce que bakufa na ndenge bien? On ne sait pas. Mais néanmoins, bakufa. Mais, contre toute attente, vous allez vous rendre compte que bandeko nyonso soit Rwandais ou encore Tutsi, baminotique oyo bazalaki na baconspiration wana bango jusqu'au jour d'aujourd'hui ils sont en vie et bazotraviller. On peut citer les noms mais on ne peut pas parce que talaka. Mais vous êtes sans ignorer que ces gens-là ils sont en vie. Mais les Bantous ou encore les Congolais de souche mingi bazali sous en vie. C'est pour dire que il utilise comme papier mouchoir à pangusi mutoki ce qui utilité ici à boaki. Et ça devient un principe interpellé Corneille. Mais malheureusement, il s'entête, il continue à dire des bobards, de dire des choses que lui-même sait que c'est faux, mais tout ça, il le fait pour chercher à justifier sa prise de position. C'est vrai que c'est un majeur, c'est un monsieur, un responsable, ayebi Oyosala. Mais néanmoins, nous allons lui demander, nous lui demanderons toujours de savoir que ce qu'il est en train de faire, ça, il va payer cash. Premièrement, parce qu'il est en train de verser le sang de ses frères et sœurs innocents qui n'ont rien fait, alors qu'il avait la possibilité de faire des recours de façon officielle, afin qu'il puisse peut-être être remis dans ses droits. Même si on ne peut pas justifier les choses qui s'étaient passées avec les régimes passés, ou encore les régimes de 18 ans que nous avons l'habitude d'appeler. Tout simplement, chers frères et sœurs, parce que les régimes en question donnaient des carrés liés aux gens sans leur octroyer les documents officiels. Et ça, c'est inacceptable. Qui peut accepter une telle chose? Et quand le gouvernement actuel, ou soit le régime actuel est venu, en les demandant
de s'arranger, ou soit de faire de tout son mieux afin qu'il puisse obtenir les documents officiels. C'est là où était le problème. C'est là où était le problème. Et il veut nous faire croire qu'il a été sanctionné parce qu'il avait proclamé Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Alors que c'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Vous avez suivi Yves Abdallah, comment est-ce qu'il a détaillé étape par étape, en cherchant même à lire la décision, soit la motivation qui a poussé les congrès américains ou encore l'exécutif américain à prendre de telles décisions par rapport à Corneille Nangaa Basengezi et puis fils de Basengezi. Et moi, personnellement, je me pose la question, est-ce que notre frère Corneille Nangaa est devenu amnésique ou comment? Parce qu'il ne doit pas continuer à croire que les Congolais sont naïfs. Malheureusement pour lui, les Congolais ne sont plus vifs comme c'était auparavant. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus matures. Les Congolais aujourd'hui ne peuvent pas continuer à subir ce que lui veut faire croire aux Congolais. Jamais. Voilà pourquoi nous vous invitons, chers Congolais, de vous réveiller. De vous réveiller. Dans cette émission où nous parlons de changement de mentalité, de l'éveil patriotique, on veut juste faire voir à tous les Congolais afin que ces derniers puissent comprendre que si nous continuons à faire des choses comme c'était auparavant, nous risquerons de regretter. Voilà pourquoi je vous demande, je vous conjure, mes frères et sœurs, ne prêtez pas attention aux mensonges de Corneille Nangaa et comprenez ce qui est à la base de tout ce qui veut justifier comme libération, entre guillemets. Il s'est permis de dire que Félix Tshisekedi est là-bas parce que il n'est pas parti par sentiment, parce qu'il a été obligé, sinon ils allaient déjà arriver à Kana, au Katanga. Mais voilà encore l'autre mensonge que Corneille Nangaa veut nous faire croire, parce que le même Corneille Nangaa, après la chute de Goma et Bukavu, il nous avait rassuré qu'au mois de juin, ou soit le 30 juin 2025, ils allaient fêter à Kinshasa. Mais où en sommes-nous? Corneille Nangaa oublie que nous sommes déjà au mois de novembre. Alors qu'il disait qu'ils allaient déjà arriver à Kinshasa, mais regardez, aujourd'hui, il veut faire ses rétropédalages en disant qu'ils allaient déjà arriver au Katanga. Comme si Katanga était loin de Kinshasa par rapport à leur position. Tout ça, ça prouve, chers frères et sœurs, que Corneille Nangaa était menteur au niveau. Parce que le même Corneille Nangaa, avant de rejoindre l'M23, le même Corneille Nangaa, vous allez vous souvenir, était passé dans une des chaînes de télévision de la République démocratique du Congo le plus suivi, à l'occurrence télévision Télé 50, où il a eu une émission spéciale avec Jean-Marie Kassama, où on lui a posé même des questions. On lui a posé des questions par rapport au deal qui existait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Mais Corneille Nangaa l'a expliqué. Le même Corneille Nangaa a insisté en disant que c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné, mais ces derniers avaient ce qu'on appelle la majorité présidentielle, alors que Kabila avait la majorité parlementaire. Et les deals étaient par rapport à la gestion du pays. Il n'y avait rien à voir par rapport à ce que lui veut nous faire croire qu'il avait proclamé Félix Tshisekedi, alors que ce n'est pas lui qui avait reçu. Ça, c'est autre chose que Corneille Nangaa avait nous faire croire. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Si je dis que Corneille Nangaa, c'est un menteur de haut niveau, c'est tout simplement parce que vous allez vous souvenir, chers frères et sœurs, ou soit j'aimerais vous amener à une petite réflexion. Cette réflexion, c'est laquelle Corneille Nangaa a publié en 2019 Félix Tshisekedi comme président. Corneille Nangaa, en 2000, je crois 2022 ou 2022, si je ne me trompe pas, ou 23, avant de rejoindre le M23, quand ils ont créé
AFC M23, Corneille Nangaa insistait à ce que c'est Félix Tshisekedi qui avait rapporté les élections. Ça, c'est ce que Corneille Nangaa a voulu croire, a voulu nous faire croire. Lui et son parrain, Joseph Kabila. Mais, juste quand il est arrivé de l'autre côté, il va nous dire que Tshisekedi n'avait pas gagné, c'est lui qui lui a fabriqué en tant que président et il a la possibilité de le détruire. Ça, c'est ce que Corneille Nangaa va nous dire beaucoup de jours après. Or, s'il faut voir les propos de Corneille Nangaa, il n'y a qu'une chose que nous pouvons dire. Corneille Nangaa, c'est un menteur. Pourquoi je l'ai dit? Si il n'avait pas menti en 2019, c'est que en 2023, ici ou en 2027, il ment. Parce que jamais et au grand jamais, la même personne peut dire à un moment donné que c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné, et après, lui-même vient changer en nous disant que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Alors que Félix Tshisekedi, ce n'est pas lui qui avait organisé les élections. Il avait participé comme les autres. Et surtout, il y avait un dauphin à Joseph Kabila, en l'occurrence Ramazani Chadari, qui était les dauphins. C'était la personne qui était mieux placée que Joseph Kabila pouvait donner le pouvoir. Parce qu'avec Chadari, Joseph Kabila allait avoir la certitude d'être protégé. Parce que Joseph Kabila a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal à l'opposition. Vous allez vous souvenir, Étienne Tshisekedi est décédé depuis 2016, 2017. Mais Joseph Kabila a fait en sorte que le corps d'Étienne Tshisekedi a fait 2 ans. Je dis bien 2 ans en Belgique. Et pour que ce corps puisse rentrer, ce n'était qu'après le passage de Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Mais si Joseph Kabila, comme on l'appelle, il est sage, il est intelligent, si Joseph Kabila avait quand même quelques temps pour réfléchir, pensez-vous qu'il allait donner le pouvoir à Félix Tshisekedi? Parce que c'est ce même Félix Tshisekedi que tu as pris le corps de son père, son propre père, alors que son père était déjà le corps de son père a été en exil pendant 2 ans. Pensez-vous qui est cet enfant, qui est ce fils-là, qui sait bien que non, vous avez fait du mal à leur famille parce que sa maman a fait ses deuils pendant 2 ans. Ce qui est inacceptable. Ce qui est inacceptable. Et pensez-vous qu'un tel fils, parce que vous lui avez donné le pouvoir, il peut oublier ce que vous avez fait à leur famille? Non. Et c'est là où moi j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi avait réellement gagné les élections. Parce que si c'était les cadeaux, Joseph Kabila n'allait pas être libre, n'allait pas être moins intelligent pour donner à Félix Tshisekedi et croire que Félix Tshisekedi allait lui défendre ou soit allait lui protéger par rapport à ce qu'il avait fait à leur famille. Je ne pense pas. Alors, ce sont dérivés. Ne pense pas que les Congolais aujourd'hui peuvent accepter tes bobards ou soit tes mensonges. Aucun Congolais ne va l'accepter. Aucun Congolais. Nous ne sommes pas encore prêts d'accepter cela et nous ne l'accepterons pas. Nous savons que vous n'avez pas un cahier de charge. Nous savons que vous êtes en train de jouer le rôle qu'on vous a octroyé par les Rwandais. De chercher soit à balkaniser ces pays, ou soit de chercher en sorte que la République rwandaise puisse se retrouver dans les richesses de la République démocratique du Congo. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Aujourd'hui, Kagame s'est rendu compte qu'avec Félix Tshisekedi, le beefsteak qu'il avait, c'est-à-dire le minerai que lui aussi, ce n'est plus le cas. Félix Tshisekedi a tout fait. Il a démystifié, il a présenté comme rebelle, comme voleur, comme receleur. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. La communauté internationale est au courant de tout ça. Et tout cela, chers frères et sœurs,
a prouvé à suffisance que Kagame a senti qu'il est affaibli aujourd'hui politiquement et que Félix Tshisekedi l'a vraiment diminué. Et c'est ce qui a fait, ou soit c'est ce qui fait en sorte que les gens se sont dit non, 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 même la communauté internationale aujourd'hui, il ne parle plus de la RDC sans la RDC. Parce que la RDC est rentrée, la RDC joue aujourd'hui pleinement son rôle. Joue pleinement son rôle. Et pour y arriver, il fallait un certain Félix Tshisekedi. Donc aujourd'hui, nous dire que Félix Tshisekedi a détruit ce pays, c'est faux. Parce que malgré l'agression, malgré la guerre que vous nous avez apportée, mais Félix Tshisekedi est en train de tout faire pour montrer à la face du monde qu'il est prêt même à mourir pour l'intérêt de son pays. Et venir nous faire croire par un certain Corneille Nangaa que Félix Tshisekedi est dans le faux, ce sont eux qui sont dans le vrai. Mais c'est faux, c'est faux. Il va vous croire. Il va vous croire. Donc, chers frères et sœurs, comprenez avec moi que notre frère Corneille Nangaa, c'est un monsieur qui est dans un cas qui laisse à désirer. Il a commis l'erreur grave d'accepter de comploter contre son pays, de tuer ses frères et sœurs, mais toutes ces agitations qu'il est en train de faire, nous savons que d'ici là, parce que nous, peuple congolais, nous ne sommes pas encore prêts d'accepter ce qu'ils sont en train de faire, mais nous allons tout faire pour que ce pays, la République démocratique du Congo, puisse retrouver la paix, afin que l'autorité de l'État puisse être rétablie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pas encore prêt de céder même 1 centimètre de notre territoire à ce monsieur-là. Alors, si Corneille Nangaa aujourd'hui s'en fout des Doha, si aujourd'hui Corneille Nangaa s'en fout de Washington, il doit savoir une chose, que la République démocratique du Congo aussi s'est préparée militairement et continue à se préparer militairement. Et que dans les jours à venir, si la diplomatie ne nous donne pas la possibilité de restaurer l'intégrité de l'État, de toute l'étendue de la République, la force, ou soit l'armée congolaise, fera en sorte que cette autorité de l'État puisse rester. Il y a l'armée et les Wazalendo qui n'accepteront pas encore cette humiliation. Laissons-les continuer à s'enorgueillir, mais nous les savons, comme on a toujours, l'orgueil précède la chute. Merci beaucoup. C'était le vôtre Franck Mukena dans cette émission où nous avions parlé, nous avions voulu recadrer la sortie médiatique de Corneille Nangaa qui ne tient pas debout et qu'aujourd'hui, nous avons invité les Congolais de rejeter massivement ces sorties médiatiques ratées et qu'ils puissent s'allier du côté de la République démocratique du Congo, du côté de l'air patrie, enfin de tout faire pour que les intérêts de la République démocratique du Congo puissent primer. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous vous invitons une fois de plus, vous qui nous avez suivis, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager massivement cette émission afin de permettre à beaucoup de gens de suivre notre réflexion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les dirigeants de la République démocratique du Congo et son peuple. Nous avions Dieu, nous vous remercions, nous vous félicitons. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Nous vous fixons rendez-vous très très prochainement pour un prochain numéro, afin de parler encore de l'actualité de la République démocratique du Congo et surtout vous parler de ces deux grands volets qui ne sont rien d'autre que l'éveil patriotique et le changement de mentalité. Au revoir, bye, à très bientôt. Merci. Nous avons la détermination.